t'es déjà demandé pourquoi certains chrétiens ont l'air constamment remplis de joie, même en pleine tempête? On parle souvent de la joie comme quelque chose que l'on ressent quand tout va bien, mais la vraie joie, c'est celle de l'esprit. Elle n'est pas conditionnée par les circonstances. Cette joie, elle n'est pas un produit de notre environnement ni de notre entourage, mais vraiment de notre relation avec Dieu. C'est ce qui fait vraiment la différence entre une joie superficielle et une joie inébranlable. Si on prend Paul, par exemple, pendant qu'il était en prison, enchaîné, il a écrit dans Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il était le premier qui avait le droit d'être triste, de se lamenter, mais malgré qu'il était dans cette situation sûrement tellement inconfortable, il nous a quand même dit de se réjouir dans le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui changerait dans notre vie si on cessait de chercher la joie dans les circonstances extérieures et qu'on l'ancrait vraiment dans notre foi? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans White to You, le podcast où on aborde avec amour, vérité et un brin d'audace les sujets souvent laissés dans l'ombre dans nos églises. Aujourd'hui, on aborde le deuxième attribut du fruit de l'esprit qui est la joie. Donc, on va vraiment le décortiquer en trois points afin que vous puissiez comprendre la différence entre la joie et le bonheur. Parce que le bonheur, c'est plus ce sentiment qu'on ressent quand on a une bonne nouvelle, alors que la joie qui vient de l'esprit, c'est quelque chose qui est inébranlable, qui est continu. Donc, on va vraiment rentrer en profondeur dans cet épisode. Donc, premièrement, la joie, c'est une décision avant d'être une émotion. Donc, la joie, c'est pas juste un produit de la chance ou des circonstances, c'est vraiment une décision personnelle de se réjouir dans le Seigneur, indépendamment de ce qu'on vit. Tu peux être en train de recevoir toutes les mauvaises nouvelles, tu peux être malade, il peut y avoir un décès, peu importe, mais tu te réjouis du fait que je suis dans le Seigneur et tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, si cette situation s'est produite de la sorte, alors je sais que Dieu a quelque chose d'incroyable en vue pour moi. Et dans les cas de décès, par exemple, ben, je sais que je vais revoir cette personne quand Jésus va revenir. Donc, de toujours demeurer en joie. Tu peux quand même pleurer, ça c'est normal, les émotions, Dieu nous les a données pour qu'on puisse les expérimenter, mais c'est de pas se laisser comme tomber dans la dépression, tu vois. Donc, c'est vraiment se dire, peu importe ce qui se passe, je sais que Jésus est pour moi et toutes les armes forgées contre moi seront sans effet dans le nom de Jésus et de juste maintenir cette paix, cette joie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ne pas laisser les moments difficiles prendre le contrôle de notre joie, en fait. Et c'est vraiment de demeurer debout, même dans la tempête, grâce à la joie que produit le Saint-Esprit en nous. Dans Néhémie 8, verset 10, on peut lire que, en fait, la joie de l'Éternel, c'est notre force, littéralement. Donc, quand tout va mal autour de nous, quand il y a le chaos partout, ben, nous, on doit être différent du monde. On doit se dire, ben, en fait, je sers le Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Je sers le Dieu qui a le contrôle sur tout. Donc, peu importe ce qui se passe, je sais que c'est pour mon bien. Et si c'est une opportunité qui a été manquée, ben, il va y avoir une autre opportunité parce que je sers un Dieu qui euh, combat pour moi, qui m'aime et qui fait tout pour pouvoir m'amener le plus possible vers lui. Donc, c'est une joie vraiment qui vient aussi de la gratitude, donc pas vraiment d'une recherche, de la satisfaction personnelle. C'est vraiment quand tu sais, quand tu te focalises tellement sur ce que Dieu a déjà fait pour toi, donc ça finit par changer ta perspective et donner une naissance à cette joie profonde. Genre même si tu as une mauvaise nouvelle, tu te dis: ben, dans le passé, Dieu a fait ci pour moi. Il m'a réveillé le matin, il m'a donné un emploi, j'ai un toit sur la tête, je peux manger 3 repas par jour. Donc, qui dit que je vais demeurer comme ça? Oui, en ce moment, ça va mal, mais il a tellement déjà fait pour moi, donc encore plus il peut faire pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça permet de vraiment, même dans les pires situations, de se dire, OK, Dieu a tout le contrôle et je suis joyeuse pour autant. C'est sûr que ça a quand même versé des larmes. On est des humains. Dieu nous a donné des émotions. Mais quand même, de se dire, je ne perds pas espoir parce que je sais que mon Dieu va pourvoir pour moi.
Le deuxième point, c'est que la joie vient du cœur et pas des biens matériels. Donc, dans un monde où on nous apprend que le bonheur vient de ce qu'on possède, de ce qu'on a, ben, la Bible nous dit littéralement le contraire. Il nous dit, concentre-toi sur les choses d'en haut et tout ce que tu désires viendra par la suite, right? Donc, même si en ce moment, dans ta maison, tu dors par terre sur un drap, même si tu peux juste te permettre de manger une fois par jour ou tu dois dormir dans ta voiture, mais tu sais, en fait, que tu sers le Dieu qui, justement, a créé les cieux et la terre. Donc, t'appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Donc, même si ça prend tu sais, c'est pas aussi rapide qu'on le voudrait, je sais que Dieu va me libérer. Je sais que je vais finir par ajouter des fournitures dans ma maison. Je sais que je vais sortir de ma voiture puis je vais juste utiliser ma voiture pour me déplacer et pas pour habiter. Donc, c'est vraiment sur cette perspective-là qu'on doit que ça change et ça permet vraiment de, même dans ces situations-là, de maintenir aussi la joie, justement, de l'esprit parce que on se concentre sur parce qu'on se concentre sur qui est Dieu et pas sur les circonstances qu'on a actuellement. Parce que quand tu as Christ, tu as tout ce qu'il te faut. Peu importe, il va toujours pourvoir à tes besoins. Si tu as faim, il va trouver une façon pour te nourrir. Si tu as froid, il va trouver une façon pour te réchauffer. Comme, c'est juste, t'as pas à craindre. C'est vraiment cette joie que pas un travail peut t'amener, pas des vacances parfaites peut t'amener, pas un nouveau téléphone ou une nouvelle voiture peut t'amener. C'est vraiment cette joie que tu te dis, genre, j'ai une relation personnelle avec le créateur de l'univers. Et il me considère comme sa fille ou son fils, alors que je suis juste un pécheur. Donc, si mon père, il a le contrôle sur tout, tu sais, j'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. J'ai tout ce qu'il me faut et comme il est en contrôle de tout, ce que j'ai besoin, ça va venir par la suite. Puis, je sais aussi dans Matthieu 6, verset 19 à 21, si je me rappelle bien, ça disait, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille et les vers les détruisent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc, tu sais, les trésors dans le ciel, ils ont pas de date de péremption. Right? Je veux dire, c'est au paradis. Tu sais, c'est Dieu qui les garde, ils sont dans la présence de Dieu. Donc, quand il descend vers toi, là, comme tu sais que tu l'as, puis tu l'as pour de bon parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, c'est pas quelque chose que, le gouvernement peut juste venir t'arracher. C'est pas quelque chose que, telle personne peut venir t'arracher parce que non, ça vient de Dieu, ça a été béni par la main de Dieu. Et la seule façon de vraiment pouvoir en bénéficier, de pouvoir en jouir, c'est de te concentrer sur ta relation avec ton père et tu sais que tout le reste va venir à toi. Le troisième point, c'est la joie dans les relations. T'as sûrement déjà entendu cette phrase de la joie partagée, c'est une joie doublée. Euh, Moi, personnellement, c'est quelque chose que je viens à peine de commencer à expérimenter parce que comme je suis enfant unique, j'ai grandi seule, donc j'ai vraiment dû apprendre à me débrouiller seule, puis à avoir du fun seule, puis à m'amuser seule. Donc, j'ai toujours eu un peu cette mentalité d'indépendance et de me dire, je peux juste compter sur moi-même. Et ça a été vraiment quelque chose que Dieu a dû travailler en moi, le fait de faire confiance à d'autres personnes, d'aller voir d'autres personnes dans le cas où j'ai besoin d'aide ou dans le cas que je comprends pas quelque chose, d'être assez ouverte pour communiquer avec quelqu'un et les dire, ça va pas trop bien en ce moment, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton conseil et de pas essayer de tout apprendre par moi-même parce que parfois j'ai un projet par exemple puis il y a différents départements dans le projet mais je vais essayer de tout faire parce que je suis comme le travail est jamais mieux fait que par moi-même. Mais là maintenant le Sénat commence à travailler sur le fait que j'ai donné ce talent-là à telle personne donc va voir cette personne-là puis il va faire le travail pour toi. Donc ça c'est une autre chose c'est aussi que qu'on peut se rappeler c'est que tu sais, parfois, quand t'as des moments où ça va pas trop bien, de pouvoir aller voir tes frères ou sœurs en Christ, qui eux aussi ont le même esprit que nous, right? Donc, de pouvoir aller les voir et de se réjouir avec eux s'ils ont des bonnes nouvelles ou de pouvoir partager tes bonnes nouvelles avec eux, ça permet que, tu sais, le corps en Christ se réjouit et juste, la joie est encore plus décuplée parce que c'est comme,
Tu sais, ta petite famille qui est juste en train de se réjouir pour toi. Donc, ce proverbe, bien que au début, je pensais juste que c'était, tu sais, un petit message qui disait, puis tu sais, qui est cute sur Instagram. Mais en fait, quand tu partages vraiment la joie de Dieu avec les autres, c'est comme si elle finit par se multiplier. Tu ressens juste encore plus cette joie parce que tu te vois, ah, si Dieu a pu faire ça pour telle personne, ben, il peut le faire pour moi aussi. Et le fait que tu partages avec quelqu'un d'autre, tu sais, l'autre personne peut se dire aussi, si elle a pu le faire pour elle, ben, elle peut le faire pour moi. Donc, ça permet de s'encourager entre nous. Et justement, ça finit par créer des relations qui sont basées sur l'amour et la gratitude et qui permet d'avoir cette joie commune entre nous, qui permet de l'expérimenter. Puis la joie finit par être contagieuse, puis genre tout le monde est juste happy et tout. Fait que, tu sais, tout le monde se réjouit. Puis je voulais aussi partager ce qui m'est arrivé récemment parce que quand même je trouve que c'est un bon exemple de la différence entre le bonheur et la joie. Donc, il y a quelques semaines, j'ai passé une entrevue pour pouvoir avoir une promotion au travail et je voulais vraiment cette promotion parce que c'était un poste qui était pratiquement fait pour moi. Là, comme vraiment, quand je disais la description, j'étais comme, oh my gosh, Dieu l'a façonné du paradis comme c'est pour moi. Fait que j'ai postulé, j'ai passé l'entrevue, puis là, j'étais là en train de prier, j'étais comme, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la promotion, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Puis, il y a quelques jours, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Dans- Pas nécessairement physiquement, c'était vraiment mentalement où j'avais ressentais beaucoup d'émotions que j'avais gardées en dedans de moi. Et donc, ça a juste ressorti littéralement au milieu du travail. Donc, j'étais en train de faire mon travail et j'ai juste commencé à pleurer. J'étais pas bien. J'ai dû prendre le restant de ma journée. Puis même aujourd'hui, j'ai pas été travailler non plus parce que j'étais tellement pas bien. Et pendant que j'étais justement en arrêt de travail, que j'étais en congé maladie, je reçois un appel et ça, c'est vraiment une chance parce que mon téléphone est toujours sur silence. Donc, les gens peuvent jamais me rejoindre. Mais cette fois-ci, miracle, ok, mon téléphone n'était pas sur silence et je reçois un appel. Puis, c'est la personne des ressources humaines qui m'appelle et comment, salut, Kémir, est-ce que c'est bon pour te parler? Je suis comme, oui, je suis juste un peu malade, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible qu'elle m'appelle sur mon numéro personnel pour me dire que j'ai pas eu le poste. Tu vois, je me suis dit, et moi, je t'envoie un courriel, c'est pas possible. Là, j'étais comme, c'est sûr que j'ai eu le poste, mais j'étais pas sûre, je me suis dit, j'ai attendu la réponse. Et quand, elle finit par parler, elle dit, oui, donc on a fini les entrevues, puis on trouve que t'es la personne idéale pour le poste. Là, j'étais super excitée. J'étais comme, oh my gosh, merci, c'est très gentil et tout. Puis là, on a raccroché. Puis là, j'étais en train de remercier le Seigneur. J'étais comme, merci Seigneur de m'avoir donné le poste. Je suis tellement contente. Et j'ai ressenti beaucoup de joie à ce moment-là. Mais quelques minutes plus tard, après la nouvelle, toutes les émotions que j'avais qui faisaient que j'arrivais même pas à travailler, que j'étais toujours en train de pleurer, sont revenues en une seconde. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre être le bonheur et la joie, parce que le bonheur est éphémère. Tu t'achètes un burger maintenant, puis tu le manges, wow, t'es super heureux, mais après que t'as fini de le manger, les émotions, ils reviennent, right? Ou tu regardes une émission, t'es super heureux pendant que tu regardes l'émission, et quand c'est fini, ben, les émotions reviennent. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas baser vraiment sa joie sur un nouveau poste, sur des choses matérielles, sur des nouveaux bijoux, une nouvelle émission, tout ça, parce que ce sont des choses éphémères. Ces émotions-là vont demeurer de façon éphémère et la chose que tu veux vraiment, donc cette joie que tu veux vraiment, ben, tu vas jamais la trouver. Et là, tu te retrouves toujours à chercher, à chercher, à chercher, alors que tu as le Saint-Esprit qui te donne cette joie gratuitement, qui te la donne constamment. Faut juste être en mesure de prendre le temps de s'asseoir, de prier, puis de demander à cet esprit d'être honnête avec lui, de lui dire, cet esprit, en ce moment, je ressens pas la joie. Je suis triste, je suis déboussolée, je suis vraiment surchargée d'émotions. S'il te plaît, permets-moi de ressentir la joie que seul toi peux produire. Et je vous dis, ça change tout, littéralement. Là, peu importe l'émotion que tu vis, t'es comme, OK, you know what? Everything is fine. Like, you're so happy after that. So, vraiment, faut faire attention à ne pas vraiment baser notre joie sur des choses
éphémère parce que comme ça peut partir. Et si tu te dis, ben, j'aimerais vraiment plus de cette joie qui dépend pas de mes circonstances, je t'ai préparé un guide pratique qui arrive bientôt pour t'aider à cultiver cette joie et bien sûr les autres aspects du fruit de l'esprit. Donc juste inscris-toi en recevant le lien dans la description pour être averti dès la sortie du guide. Ça devrait arriver dans pas trop long. Je suis juste en train de peaufiner quelques petites choses. Je suis un tout petit peu perfectionniste. Je vais vous donner quelque chose qui est vraiment euh, complet, quelque chose qui va vraiment vous aider à comprendre chacun des attributs du fruit de l'esprit et vraiment l'appliquer dans votre vie. Donc, je vais pas vous donner quelque chose de médiocre, évidemment. C'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais soyez patient. Spoiler alert, c'est un des attributs du fruit de l'esprit. Donc ça, on va devoir en discuter aussi. Donc, cliquez sur les liens dans la description et inscrivez-vous pour être averti quand ce sera, quand le guide sera sorti. Et c'est ça. Kat, cette vidéo était assez courte, hein? Je sais pas, ça fait combien de temps que je filme? Attends. 19 minutes. C'est pas si court que ça. Laisse tomber. J'oublie qui je suis, je parle beaucoup. J'avais oublié ce petit détail. Bref, j'espère que vous aimez quand même m'écouter parler pendant 25 minutes parce que vu comment ça s'en va, je suis pas prête d'arrêter. Donc, vraiment de vous habituer. Pour conclure, la joie véritable ne se trouve pas dans ce que nous avons, mais vraiment dans ce que nous célébrons dans le Seigneur. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y avait quelque chose qui volait votre joie dernièrement? Puis comment vous avez fait pour ben, la chasser, puis vraiment demeurer dans votre joie? Puis comment est-ce que vous faites pour cultiver plus de gratitude dans votre vie au quotidien, puis vraiment maintenir cette joie? Partagez-les, ça peut m'aider et ça peut aider aussi d'autres personnes qui vont lire leurs commentaires. Partagez cet épisode avec tout le monde, OK? Tout le monde a besoin de ça. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Donc, on va parler de la paix, donc vraiment sur comment trouver la sérénité dans le monde chaotique dans lequel on vit, hein? On a besoin de cette paix, littéralement, OK? Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté Why to You et à bientôt pour briser les tabous ensemble. Bye!